Alors, il est également possible sur Canva de gérer les couleurs de façon dynamique. Et c'est une fonctionnalité très intéressante de Canva parce que très rapidement, quand vous modifiez une couleur, ça modifie toutes les couleurs de votre présentation ou de votre document. Donc, ça fait vraiment gagner en temps parce que, voilà, si vous voulez modifier les couleurs de titre et que vous avez un document de 10 pages, alors quand vous allez changer les couleurs, ça va changer les couleurs sur tous les titres de tous les 10 documents de votre espace de travail. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va aller sur Canva. On va aller à notre page d'accueil. Donc, on va sélectionner, par exemple, une publication pour réseaux sociaux. Je vais, par exemple, cliquer ici pour avoir une liste de modèles. Et nous allons sélectionner les modèles en fonction de notre convenance. Donc, on va chercher des modèles à plusieurs pages, par exemple, pour que ce soit plus vu, que ce soit mieux apprécié. Donc, si nous prenons ce modèle-ci, par exemple, donc, je vais cliquer dessus. Il y a du contenu payant dans ce modèle. Donc, les photos, certainement, qui est le contenu payant. On ne va pas utiliser la photo, mais on va voir ensemble comment travailler, comment modifier de façon dynamique les couleurs. Donc, si je clique là sur utiliser ce modèle, donc ce modèle par défaut, je pense qu'il a une seule page, comme on peut le constater, c'est une seule page. On peut modifier, on peut dupliquer les pages. Voilà une deuxième page que j'ai créée. Comme on peut carrément dupliquer. Donc là, j'ai créé une nouvelle page et ça a créé cette page vide-ci. Maintenant, si je veux dupliquer la page-ci, je clique plutôt à ce niveau-ci et ça va être dupliqué. Alors, lorsque on travaille sur un document comme celui-ci, je vais mettre la page 2 pour qu'on sache quelle est la différence entre les deux pages. Voilà la page 2 de ma présentation. Donc, lorsque vous travaillez sur ce type de document, vous sélectionnez par exemple ce texte-ci. On va aller changer sa couleur. On va cliquer ici pour changer la couleur. Donc, on a les couleurs de notre palette à ce niveau-ci. On peut décider d'utiliser une couleur grise comme ceci. Et quand on sélectionne ici, on va venir ici à tout modifier. Donc, si on clique ici sur tout modifier, ça va tout modifier sur notre document et également sur cette page-ci. Je vais faire autre chose. Je vais mettre du bleu, par exemple. Ce ne sera pas beau à voir, mais c'est juste pour qu'on voit mieux la différence d'une page à l'autre. Donc, si je clique ici sur du bleu, ça va me demander est-ce que je veux tout modifier. Je vais dire oui. Et vous voyez que ça a modifié la couleur ici, ici et également en dessous. Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante parce que si vous avez créé un document peut-être de 50 pages, ça peut être un catalogue d'entreprise, à chaque fois que vous allez modifier certains éléments sur le catalogue, ça modifiera sur toutes les pages pour vous éviter de faire les modifications sur une page, ensuite aller sur l'autre page, faire les modifications également. Donc, ce paramètre de couleur dynamique s'affiche aux formes et au texte également. Donc, si je choisis par exemple la forme d'arrière-plan, vous voyez, ce n'est pas du texte, je vais venir ici cliquer sur modifier et je peux choisir un fond de cette couleur-ci et ça va me demander également, vous voyez, j'ai modifié, c'est déjà modifié, je peux m'arrêter là. Mais par contre, si je veux modifier sur tout le document, je vais sélectionner là et je vais cliquer par exemple ici et je vais dire modifier sur tout le document. Là, par exemple, je clique ici. Alors là, ça ne passe plus. Voilà, vous venez ici sur identité visuelle. On clique ici, vous venez là. Et on va choisir modifier tout le document. Donc, celui-ci, j'ai déjà dit que ce n'est que lui qui va être modifié. Par contre, si je viens sur un document ici que je n'ai pas encore eu à modifier, je choisis une couleur comme ceci. Voilà, ça va me proposer de faire les modifications. Donc, je vais créer une troisième page, cette page-ci. On a déjà appliqué l'effet sur elle. Si je clique là, je choisis la couleur et je vais venir par exemple prendre ceci. Voilà, et je dis tout modifier ce qui est violet en cette couleur-ci. Et quand je fais là, hop, ça modifie sur tout le document.
vous voyez que je suis parti de la couleur de la demoiselle qui est sur l'image. J'ai récupéré la couleur de sa veste et c'est cette même couleur que j'ai appliquée à tout mon document. Alors tout à l'heure, ça ne marchait pas parce que j'avais déjà cliqué sur modifier la couleur et je n'avais pas coché tout modifier. Donc lorsque vous le faites, ça vous crée des diapositives qui sont séparées les unes des autres. Donc là maintenant, quand on a fait ceci, on peut modifier et ça modifie vraiment tout comme on a pu le constater. Là également, je peux tout modifier, ça modifie également tout. Donc voilà un peu pour ce qui est des couleurs dynamiques sur Canva. Donc, à chaque fois que vous voulez modifier une couleur, si les couleurs des autres pages sont exactement la même chose, ça va vous proposer de modifier toutes les autres couleurs du document qui sont similaires. Par contre, si vous avez des couleurs, deux couleurs bleues, c'est vraiment du bleu foncé les deux, mais ce n'est pas le même ton de bleu, ce n'est pas le même code hexadécimal de couleur, ça ne vous proposera pas de changer tout. C'est la petite précision qu'il fallait apporter sur les couleurs dynamiques. Donc, quelquefois, vous allez devoir changer de façon dynamique vos couleurs comme ceci pour être très rapide dans la création de vos infographies sur Canva. Donc, nous allons continuer maintenant avec la gestion des photos et des couleurs.